Le Rassemblement national, qui est le parti de Marine Le Pen, risque de remporter les élections législatives après avoir remporté les élections européennes. Et si jamais c'est le cas, on risque d'avoir un gouvernement de Rassemblement national, donc d'extrême droite en France, qui va mener des politiques extrêmement contraignantes sur la vie des immigrés. Donc c'est important que vous le sachiez. Alors, que contient le programme du Rassemblement national sur l'immigration? Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est d'organiser un référendum sur l'immigration. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont interroger le peuple français pour savoir est-ce que oui ou non, vous voulez plus d'immigrés ou pas. Alors, dit comme ça paraît tout à fait simple, mais en réalité, il y a des spécialistes, donc des spécialistes du droit, même des spécialistes politiques qui disent que c'est une proposition qui est un peu farfelue, parce qu'en réalité, l'immigration, dans la Constitution française, il y a des champs qui sont bien définis et sur lesquels le président de la République peut solliciter un référendum. Et des spécialistes du droit, notamment en France, disent que l'immigration ne fait pas partie des sujets sur lesquels le président de la République peut demander à faire un référendum. Bon, le Rassemblement national explique que ils vont pouvoir le faire en modifiant la Constitution. C'est autre chose. Et la deuxième chose qui fait que cette proposition-là, elle sera difficile à mettre en œuvre, c'est que la question de savoir est-ce que vous voulez oui ou non plus d'immigrés, c'est une question totalement floue. Parce que si les Français répondent oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du jour au lendemain, on arrête de délivrer des titres de séjour? Est-ce qu'on renvoie tous les étrangers chez eux? Est-ce qu'on ferme toutes les ambassades de France à l'extérieur pour ne plus que les gens demandent des visas? Si les Français répondent non, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, c'est une question qui est qui n'est pas précise. Et moi, j'ai écouté par exemple des responsables politiques qui disent que ça supposerait de sortir de certains accords de l'Union européenne. C'est-à-dire que si demain les Français disent qu'on ne veut plus d'immigration en France, il va falloir que la France se désengage de certaines de ses responsabilités. Il va falloir que la France sorte de certains accords de l'Union européenne qui régissent les questions migratoires. Alors que un pays ne peut pas sortir d'un accord de l'Union européenne sans engager un processus de sortie totale comme le Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc en réalité, c'est un argument de campagne et très honnêtement, la question sur le référendum, moi, je mets ça de côté. Ce n'est pas une question qui est faisable tout simplement parce qu'il y a des contraintes juridiques internes et externes. Tant que la France demeurera dans l'Union européenne, en fait, il sera très difficile de vouloir sortir de certains traités, de certains accords qui régissent cette Union européenne. Deuxième chose, la deuxième proposition que contient le programme du Rassemblement national sur l'immigration, c'est la suppression du droit du sol. Là encore, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un argument de campagne. Parce qu'en réalité, le droit du sol, qu'est-ce que ça veut dire? Le droit du sol, c'est aux États-Unis, c'est appliqué et c'est vraiment là que s'exprime réellement la question du droit du sol. C'est-à-dire, à partir du moment où vous naissez sur un territoire, vous avez automatiquement la nationalité. Sans autre forme de procédure, sans autre forme de démarche administrative, vous êtes américain de fait si vous naissez aux États-Unis. En fait, en France, depuis très longtemps, ce n'est plus le cas. En réalité, le droit du sol n'existe plus réellement en France. Parce que si aujourd'hui un enfant naît en France de deux parents étrangers, donc admettons, vous êtes ivoirien, votre femme est, je ne sais pas moi, gabonaise, vous faites un enfant, vous deux, vous êtes étrangers, l'enfant, il n'est pas français. Et l'enfant ne sera pas français avant ses 13 ans s'il reste en France pendant 5 ans. C'est-à-dire que l'acquisition de la nationalité, même pour un enfant qui naît en France, est aujourd'hui conditionnée à une obligation de résidence continue de 5 ans à partir d'un certain nombre d'années. Donc, en réalité, même si votre enfant naît en France et qu'à 3 ans, vous l'envoyez, je sais pas moi, au Gabon ou en Côte d'Ivoire et qu'il grandit dans ce pays-là, qu'il revient en France à ses 20 ans, en fait, il n'a plus la possibilité de réclamer la nationalité française. Donc, vous pouvez naître en France et ne pas être français parce que vous n'avez pas respecté des conditions liées à un délai de résidence. Donc, en réalité, l'argument du Rassemblement national sur la suppression du droit du sol, en fait, c'est un argument farfelu parce que le droit du sol en lui-même n'existe plus réellement en France. Je viens de l'expliquer. L'acquisition de la nationalité pour ceux qui naissent en France est conditionnée à des critères de durée des résidences, etc. Donc,
le droit du sol automatique, est-ce qu'on voudrait nous faire croire que oui, les gens viennent accoucher en France parce qu'ils veulent donner la nationalité à leurs enfants? En réalité, c'est un argument farfelu parce que cela n'existe plus. Deuxième proposition qui me semble être un argument de campagne. La troisième chose, et c'est intéressant, c'est le fait de réserver certaines allocations familiales, notamment l'aide au logement, etc., uniquement pour les étrangers. Ça, c'est la troisième proposition du Rassemblement national sur l'immigration. Le fait qu'ils veulent réserver les allocations familiales à une partie de la population, donc pas aux étrangers en fait. Alors, cette proposition, elle se heurte à quoi? Elle se heurte à ce qu'on appelle au principe d'égalité des citoyens qui est écrit dans la Constitution française. Et d'ailleurs, vous avez vu que, en tout cas pour ceux qui ont suivi l'actualité, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement d'Emmanuel Macron a fait passer une loi sur l'immigration qui était quand même assez dure. Et dans cette loi, il était inscrit que certaines allocations allaient être retirées aux étrangers. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition-là. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel, donc, qui est garant de toutes les lois qui sont votées en France, dit que cela, en fait, est contraire au principe d'égalité des citoyens qui est écrit dans le préambule de la Constitution française. Donc, le Conseil constitutionnel a décidé tout simplement de censurer cette partie de la loi. Et d'ailleurs, il y a certains responsables du Rassemblement national qui disent que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont reformer le Conseil constitutionnel parce que c'est devenu quelque part une institution qui empêche les politiques d'agir. Mais en fait, le Conseil constitutionnel ne joue que son rôle, c'est-à-dire d'être garant que toutes les lois qui sont votées en France soient conformes à ce qui est écrit dans la Constitution, donc qui est la loi suprême, qui est la loi mère de toutes les lois. Donc en réalité, la proposition du Rassemblement national qui consiste à dire qu'on va réserver certaines allocations aux Français et pas aux étrangers, en réalité, cette disposition-là est susceptible également d'être bloquée, en tout cas si elle est votée au niveau du Conseil constitutionnel, par exemple. Et même si elle n'est pas bloquée au niveau du Conseil constitutionnel, elle sera probablement bloquée au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est aussi une instance supranationale dont les lois sont au-dessus de toutes les lois qui sont votées en France. Voilà. Les juristes savent très bien, dans la pyramide, les traités sont au-dessus de la Constitution. Donc, voilà. L'autre chose, et ça, c'est pas le Rassemblement national particulièrement qui le dit, mais c'est des partis affiliés ou pas, en tout cas, qui sont proches de l'extrême droite ou d'extrême droite, comme Reconquête d'Éric Zemmour, qui dit que pour lutter contre l'immigration, pour pouvoir expulser les délinquants étrangers, en fait, ils vont bloquer les transferts d'argent Western Union des gens qui vivent en France envers ces pays-là. Vous savez que la diaspora africaine envoie beaucoup d'argent en Afrique. Il y a même des chiffres qui disent que les transferts d'argent de la diaspora africaine en France est supérieur au montant de l'aide publique au développement. Donc, c'est dit que c'est vraiment des sommes astronomiques. Et donc, ils veulent bloquer les transferts des pays qui refusent de recevoir les étrangers. En fait, pour faire simple, lorsqu'un étranger doit être expulsé de France, admettons un Somalien, pour ne pas blesser quelqu'un, même si je respecte les Somaliens, si un Somalien doit être expulsé de France, alors la Somalie doit délivrer à la France ce qu'on appelle un ordre une autorisation de passage. Je ne connais pas le nom exact, mais voilà, en tout cas un document pour passer la frontière, pour dire qu'on accepte de recevoir, etc. Et en fait, il y a certains pays que je ne vais pas citer encore une fois pour ne pas fâcher les gens. Il y a certains pays qui refusent systématiquement de délivrer ces autorisations-là à la France pour permettre à la France d'expulser les étrangers qui posent problème voilà, en France. Et donc, le Rassemblement national dit, nous, si on arrive au pouvoir, les pays qui vont refuser de, euh, de recevoir leurs ressortissants qui posent problème chez nous, en fait, on va bloquer tous les transferts d'argent des autres ressortissants. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes monsieur X, vous vivez en France, vous payez vos impôts normalement, parce que votre gouvernement refuse de délivrer des autorisations à la France pour expulser des étrangers, ils sont susceptibles de bloquer vos transferts d'argent que vous voulez envoyer, même si vous n'avez rien fait, parce que c'est votre pays qui refuse. Bon, là encore, c'est une disposition qui pose problème, parce que d'abord, on ne sait pas si c'est faisable. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, sur les plateaux de télévision, de certains spécialistes qui ont dit que c'est pas faisable, parce que en le faisant, la France risque de rentrer en confrontation avec Western Union, qui est une entreprise qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, et donc ça risque d'être compliqué à appliquer. Voilà, donc
J'ai essayé de faire très synthétique, mais voilà un peu les idées essentielles que contiennent le programme du Rassemblement national sur l'immigration. Dans la majorité des cas, comme je l'ai dit, c'est des arguments de campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est des idées qu'on va agiter comme ça pour exciter les gens, pour les amener à voter. Mais en réalité, dans l'application en fait de ces mesures-là, il y a énormément de contraintes. Et voilà, on est quand même dans un pays qui est assez structuré d'un point de vue légal où vous avez des contre-pouvoirs, donc vous avez des juges administratifs qui peuvent suspendre des décisions administratives, vous avez une cour constitutionnelle qui joue son rôle et je pense que il n'y a pas à paniquer, en tout cas, voilà, pour ceux qui paniquent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui paniquent à l'idée de voir le Rassemblement national au pouvoir. Il n'y a pas à paniquer réellement parce que dans l'application de ces mesures-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bloqués, qui sont contraignants. Il n'empêche que, et ça c'est important de le dire, il n'empêche qu'un gouvernement a toujours une façon d'agir, que ce soit par ordonnance, que ce soit par décret, etc., qui peuvent avoir des impacts sérieux sur la vie des étrangers en France. Et c'est là où c'est un peu problématique et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle honnêtement les gens qui sont en France, qui sont issus de l'immigration, qui peuvent voter, à aller voter. Voilà. Le but ici, c'est pas de donner une consigne de vote, c'est pas mon rôle, mais en tout cas, aller voter, voter pour des programmes qui peuvent favoriser leur épanouissement également en France. C'est très important, je trouve. Voilà, parce que je pense que majoritairement, la population immigrée en France est beaucoup trop dépolitisée. Et ça, c'est pas bien parce que en France, la majorité du débat politique est centrée sur la population immigrée, l'immigration, l'immigration. Si vous regardez, vous ne pouvez pas allumer la télévision en France sans entendre parler d'un sujet sur l'immigration. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a une nécessité que la population issue de l'immigration prenne de plus en plus conscience des enjeux qui la concernent et qu'elle s'exprime en fonction de ces enjeux-là. Donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup de blocs politiques qui sont en train de se former. Alors, moi, j'invite les gens à aller voter tout simplement le 30 juin et le 7 juillet pour essayer de mettre en avant des programmes qui, en tout cas, dans leur expression, favorisent une vie équitable pour tous les citoyens en France. Merci.